Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité et beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'il nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches, du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion. Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement. L'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire, donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en Balance va gérer la colère différemment d'un Mars en Bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie ? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus, et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en Balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la Balance, mais j'ai mon Mars en Scorpion, donc c'est avec l'énergie du Scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble, et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond,
l'attitude face à la vie et la mort. C'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et bah regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante. Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, un Mars, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets. Bon, plus difficilement. Là où avec Vénus, on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler. Avec Neptune, on va pouvoir se raconter des choses. Mercure, ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en Sagittaire. Alors, Mars en Sagittaire, on est vraiment sur une énergie de quête, de sens, une énergie d'élan, et une énergie qui va vraiment se diriger vers une expansion, une certaine expansion. Donc vraiment, le focus de cette énergie, c'est ça. La quête de sens, l'expansion, l'apprentissage, la liberté. C'est vraiment cette énergie-là. C'est vraiment une énergie qui refuse de rester enfermée. Donc en fait, Mars en Sagittaire, c'est jamais vraiment une énergie qui veut contrôler, contrairement à ce qu'on peut penser.
Au contraire, c'est plus une énergie qui veut rendre libre, notamment lui-même, la personne qui porte cette énergie-là. C'est une énergie qui est pas dans une recherche de sécurité non plus, pas dans une recherche de domination non plus. C'est vraiment, je trace ma route, je fais mon petit bout de chemin, moi-même tout seul, pour vivre, sentir, expérimenter et comprendre. Donc en fait, c'est un Mars, souvent les gens qui portent cette énergie-là, ont besoin d'élargir leurs horizons, sortir des sentiers battus, ils ont besoin d'espace, de mouvement. C'est hyper important pour un Mars en Sagittaire, sinon, il risque de s'éteindre tout simplement. Donc Mars en Sagittaire, on est vraiment sur l'archétype de l'explorateur, du pèlerin et du chercheur de sens. C'est un peu une énergie qui est poussée par une quête de sens, et des questions intérieures constantes, du style, à quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça m'apprend? Donc en fait, c'est vraiment des personnes qui sont pas motivées par le confort ni la sécurité, mais vraiment par, comprendre ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe dans le monde et qui sont vraiment motivés par une vision, un certain sens, une passion et un élan du cœur, en fait. Donc c'est vraiment des personnes qui préfèrent une vie imparfaite mais vibrante, où ils sont vraiment alignés à leurs valeurs, plutôt qu'une vie stable, mais vide de sens. Ça, c'est impossible pour, un Mars en Sagittaire. Donc on est sur une énergie vachement expansive, mais parfois un peu incontrôlable. Mars en Sagittaire, comme le Bélier, souvent il agit d'abord et il réfléchit ensuite. C'est vraiment, ils sont vraiment poussés par cette pulsion, cet instinct, où il n'y a pas de réflexion derrière et ensuite on réfléchit à ce qu'on a fait. C'est une façon de faire, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans. Là, les Mars en Vierge et les Mars en Taureau seraient, choqués, mais ouais, c'est vraiment on suit l'instinct, on suit l'impulsion première et on réfléchit ensuite. Hem, c'est un peu vraiment en fait, le Sagittaire, c'est le signe de la foi. Donc souvent, les personnes qui ont beaucoup de Sagittaire, malgré le stress, malgré les incertitudes, ce sont des personnes qui ont tellement foi en leur vision et en leurs valeurs que c'est impossible, de comment dire? De sortir de ce chemin-là, même si c'est plein de galères, même si c'est, du stress, même si c'est vraiment de l'insécurité, bah, tant qu'ils sont en train de suivre vraiment ce qui leur tient à cœur, et ben, c'est le plus important finalement. Donc ils ont vraiment une foi instinctive en fait en la vie. C'est des personnes qui se disent tout le temps que ça va marcher, on verra bien, j'essaye, au pire, bah, j'aurai appris, au pire tant pis, je ferai ça, qui ont toujours un peu un plan B en mode, ben, si ça marche pas, tant pis, il y a ça et il y a ça et je ferai ça. Enfin, vraiment ils sont pas stressés quoi. Enfin ils sont pas stressés, si, en fait ils sont stressés mais ça n'importe pas en fait. Ils vont quand même suivre ce courant-là, ils vont quand même suivre leurs valeurs quoi qu'il arrive en fait. Ce sont des personnes qui sont comment dire? On les remarque en fait qui ont une énergie quand même assez puissante. Le Sagittaire se remarque, c'est vraiment une énergie très forte de feu. Ce sont souvent des personnes qui peuvent parler un peu fort, qui on les entend rigoler, qui s'énervent vite mais se calment vite. C'est très simili il y a beaucoup de similitudes, avec le Bélier en fait. C'est un peu comme le Bélier, les colères alors la colère du Sagittaire, franchement ça fait peur, mais ça dure jamais longtemps. Vraiment le Bélier et le Sagittaire, c'est vraiment les 2 signes qui peuvent s'énerver. Vraiment, on a l'impression qu'ils vont rester énervés pendant 3 jours, mais en fait non, pas du tout, ça dure 5 minutes et ça passe. Ce sont pas des signes en fait qui ruminent, qui restent, à réfléchir 2 heures à un truc qui s'est passé. Une fois que c'est oublié quoi et ils passent à autre chose tout simplement. Donc le moteur, ce qu'on peut dire du moteur, du Mars en Sagittaire, c'est vraiment la passion et la croissance. Le Mars en Sagittaire a vraiment besoin de sentir qu'il avance dans la vie, et pas forcément en statut ou en argent. D'ailleurs, le Sagittaire est un signe qui peut, vivre de très grosses, pardon, périodes de manque, de très grosses périodes de perte, parce qu'en fait, son énergie n'est pas tournée vers ça. On est vraiment tourné vers l'expérience et la croissance intérieure et personnelle. Ça peut être un souci pour les personnes qui ont beaucoup de Sagittaire, d'avoir un manque d'équilibre entre le spirituel, le personnel, la croissance intérieure en fait et la vie matérielle. Où on a un peu du mal à concilier les 2. Vous voyez? On a du mal en fait à vivre dans cette société, qui n'est pas du tout en accord avec nos valeurs souvent. Je dis «nous» parce que moi j'ai mon Mars pardon. J'ai mon milieu du ciel en Sagittaire et c'est vrai que, cette soif de liberté, elle est vraiment présente, ce qui fait qu'on peut parfois avoir du mal, heu,
à faire des concessions, en fait, à avoir une autorité au-dessus de nous. C'est très compliqué, alors que dans la société dans laquelle on vit, on a souvent des autorités au-dessus de nous. Donc c'est toutes ces petites choses-là, en fait, où le Mars en Sagittaire, il va avoir un peu de mal, en fait. Donc voilà, il est vraiment pas, appelé par une quête de statut, d'argent et cetera, mais vraiment de croissance, beaucoup plus spirituelle et intérieure. Hem Et même dans une vie qui serait dite normale et classique au sens, de ce qui est normal et classique pour la société, il a quand même besoin que son travail serve une vision, il faut qu'il y ait une valeur derrière. Il faut que ses efforts aient un sens et que son quotidien vraiment alimente quelque chose de beaucoup plus grand. Son Sagittaire, il a vraiment besoin de savoir où il va, sinon c'est la dispersion assurée, et de ressentir des choses qui provoquent quelque chose parce qu'en fait, vraiment, faut pas que ce soit vide de sens. Quand c'est vide de sens, c'est très compliqué pour le Sagittaire. L'ombre associée à ce Mars en Sagittaire, ça va être, les excès. Alors le Sagittaire, c'est le signe des excès dans son côté sombre, la naïveté et la fuite. Donc vraiment, le Mars en Sagittaire, dans son côté dark, peut tomber, dans l'exagération. On extrapole quelque chose qui s'est passé, par exemple, l'impatience, la fuite, vraiment, le manque de responsabilité, c'est-à-dire qu'on fuit ses responsabilités. «C'est pas de ma faute, c'est de la faute de machin, je peux pas, j'y arrive pas, je peux pas faire ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de truc». Ça, c'est vraiment propre au Sagittaire et le toujours plus, c'est un cette insatisfaction un peu constante aussi. Et il peut aussi confondre la liberté et l'irresponsabilité. Alors ça, c'est un des gros, gros, gros travail du Sagittaire, où en fait, dans cette quête de liberté, on se déresponsabilise d'absolument tout, où on voit en fait chaque responsabilité comme une atteinte à sa liberté et comme un manque de liberté. Et ça, c'est quelque chose que le Sagittaire doit apprendre. La discipline n'est pas forcément un manque de liberté. Au contraire, quand on arrive justement à se discipliner pour les choses, qui ont de la valeur pour nous et qu'on se retrouve à faire, des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire sur le moment, mais qui sur le long terme nous apportent énormément, là ça change tout. Et ça, c'est un des gros, gros, gros apprentissages, du Sagittaire et donc des personnes qui ont Mars en Sagittaire aussi. Fait confondre un peu cette idée de passion et de tension, les trucs un peu toxiques, où la toxicité en fait on trouve ça beaucoup plus amusant que les choses saines. Enfin, il y a un peu ce truc-là chez le Sagittaire, un peu comme le Scorpion parfois. Heu, on peut confondre aussi vérité, brutalité, c'est vraiment trouver un équilibre entre tout ça, quoi. Et se dire que, ce qui est toxique, n'est pas forcément le plus amusant, mais ça, c'est vraiment le Sagittaire, donc quand il va vraiment se évoluer et se développer, qui va vraiment comprendre ces nuances-là. Donc souvent, ce sont des gens, Mars en Sagittaire, qui disent ce qu'ils pensent, parfois sans filtre, qui manquent de tact aussi parfois. Il y a jamais de mauvaises intentions derrière, hein, c'est juste que vraiment, ils ont pas de c'est un peu un signe qui a pas trop de comment dire? Qui sait pas trop prendre des pincettes en fait, il sait pas qu'il veut faire du mal aux gens, mais vraiment, comme lui est capable de tout entendre, je pense que le Sagittaire, il part du principe que lui peut tout entendre. Il y a pas grand chose qui va, lui faire du mal, bon à part, je dis pas qu'il y a rien qui lui fait du mal, mais, je pense qu'il en faut beaucoup et du coup, il se dit: «Bah non, je prends pas de pincettes», il se dit pas ça, mais il le fait naturellement en fait. Il se dit: «Ben, je vois pas pourquoi ça détruirait la personne ce que je vais dire, moi je pourrais l'entendre, donc tout le monde peut l'entendre». Mais ce qui n'est pas forcément le cas. Donc encore un des petits trucs, que le Sagittaire doit apprendre dans son côté un peu, dark. Au niveau, du désir, de l'amour, de l'engagement et des relations, alors Mars en Sagittaire, il adore l'élan amoureux, mais par contre, il déteste se sentir enfermé. Ce sont des personnes, Mars en Sagittaire, qui peuvent tomber assez facilement d'une personne, mais parfois aussi d'une idée, d'un projet, de quelque chose, d'une situation. Très facilement, on tombe dans le truc, en se laissant complètement aller, mais par contre, il peut se désengager aussi très vite. Le Sagittaire, c'est pas un signe à proprement parler qui est, discipliné, mais qui peut l'être bien évidemment. C'est pas qu'il ne peut pas l'être, mais il y a un peu des élans, c'est un signe de feu, donc on a l'instinct, on a l'élan, la pulsion première, mais qui peut s'éteindre assez vite. Donc ça aussi, c'est des choses, que les signes de feu doivent beaucoup travailler, c'est: «OK, j'ai cet élan, cette excitation du début et après il faut que je m'engage pour faire tenir cette chose-là, faire tenir le feu sur la durée». Et ce qu'on oublie tous souvent de dire, c'est que, contrairement à un Capricorne, par exemple,
les signes de feu ont besoin d'excitation, ont besoin qu'il y ait de la variété, de créer un peu de l'amusement et en fait, c'est totalement possible pour un signe de feu de s'engager, mais c'est juste qu'en fait, ça sera pas fait de la même manière qu'un signe de terre, par exemple. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un signe de terre, mais en fait, il faut juste, je pense, comprendre son énergie, comprendre que nous, on a du feu en nous. Je dis nous, mais en fait, moi, j'ai même pas de feu, je sais pas pourquoi je dis nous depuis tout à l'heure. Je ne suis pas Mars en Sagittaire, ça me fait rire. Comprendre qu'avec du feu dans son thème, on a besoin de créer de l'excitation, de créer de la nouveauté et que c'est possible de créer ça, à travers l'engagement et c'est vrai que dans notre société, c'est pas du tout, mis en avant, ce truc-là. On a un peu cette idée dans notre société que engagement égale ennui, que discipline égale ennui, mais en fait, je trouve que c'est juste qu'on n'a pas du tout trouvé la manière de le faire, à la mode feu, à la façon feu, en fait. Donc voilà, je pense que c'est vraiment super important pour les Mars en Sagittaire de comprendre ça, pour justement pouvoir s'engager au mieux. Et au niveau de la relation, alors quand ça devient un peu trop lourd, trop figé ou trop prévisible, encore une fois, là, il y a besoin vraiment de cette énergie de liberté. Le Sagittaire, vraiment, tant qu'il se sent libre, il peut s'engager, hein. Il faut cette sensation de liberté, cette sensation que on s'appartient, mais on est aussi libre et on est 2 individus et on a nos énergies et cetera. C'est vraiment un Mars qui a besoin d'un partenaire qui est libre lui-même, d'un lien qui est évolutif. Donc vraiment, on ne reste pas bloqué à un point T, on évolue ensemble et d'une relation qui grandit, dans le temps. Alors chez l'homme, Mars en Sagittaire, c'est encore une fois pour les Mars de feu, ils ressortent énormément. Là, on est sur des hommes qui ont des tempéraments assez aventuriers, très optimistes. C'est vraiment des personnes qui ont une énergie hyper lumineuse, et une énergie aussi très masculine. Vraiment très masculines, qui peuvent être un peu possessifs, ce genre-là, vous sortez avec, par exemple, un homme qui a Mars en Sagittaire, il va être vraiment: «Bah, toi, tu à moi» et cetera, cette énergie vraiment de possession. Bon, tant que c'est positif, tant que c'est fait, de manière saine, ça va. Faites attention de ne pas vous faire alpaguer et enfermer par un Mars en Sagittaire, attention. Non, en vrai, il y a toujours cette énergie de liberté qui est très importante, donc en général, des hommes qui ont un peu ce truc de laisser la liberté à l'autre, de vouloir la liberté, mais on n'est pas à l'abri parce que c'est vrai que dans son côté dark, le Sagittaire peut quand même, devenir très, très possessif, malgré que lui-même ait envie de liberté, en fait. Ce sont des hommes qui séduisent par leur humour, leur enthousiasme, leur capacité aussi à embarquer l'autre dans ses aventures, donc c'est vraiment des hommes qui comment dire? Qui vont, vous appeler, vous dire: «OK, tu te prépares, je t'amène là», quoi. C'est vraiment cette énergie-là. On reste pas, comment dire? On reste pas là à rien faire, c'est des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont tout le temps envie de bouger, de s'amuser et cetera. Heu, donc c'est des gens qui ont une grosse énergie quand même, donc je pense que, bah, si vous êtes casanière, ou casanier, peut avoir du mal. Après ça dépend du reste du thème, bien évidemment. Mais vraiment l'archétype du Mars en Sagittaire, c'est vraiment quelqu'un qui bouge énormément, qui fait énormément de choses. Le souci chez l'homme qui a Mars en Sagittaire, ça peut être aussi il peut avoir du mal à maintenir l'intensité dans la durée, donc encore une fois, à apprendre à apporter cette nouveauté et cette excitation dont il a besoin, dans les choses dans lesquelles il s'engage. Il peut avoir du mal à faire ça, comme tous les signes de feu d'ailleurs, hein. Et avoir du mal du coup à rester engagé une fois que l'euphorie est passée. Donc son défi, ça va vraiment être d'apprendre que l'engagement, c'est pas forcément une perte de liberté, au contraire, mais une autre forme d'exploration. Alors chez la femme, Mars en Sagittaire, on est vraiment sur une énergie très active, très autonome. Encore une fois, ce sont des femmes qui ont besoin de bouger, d'être toujours en progression, d'avancer, de sentir que les choses avancent, c'est super important. Hem Souvent, ce sont des femmes qui sont pas très attirées par les cadres traditionnels, le couple comme on l'entend dans la société, très traditionnel. Elles peuvent être parfois un peu réticentes à l'engagement formel, ou alors, vous savez, les couples où on fait absolument tout avec son partenaire et on est collé à son partenaire. Ça, la Mars en Sagittaire peut avoir du mal et ce sont des femmes vraiment très honnêtes, parfois un peu brusques, donc voilà. Ce qui lui permet de rester dans une relation pour la femme qui a Mars en Sagittaire, c'est de savoir qu'elle peut partir. En fait, c'est vraiment cette sensation de liberté. Il y a un peu ce besoin de savoir qu'on est libre et que l'autre est libre et que l'autre peut partir à tout moment. Et c'est pas forcément d'une manière toxique, faut faire attention parce que ça, il y a un peu des énergies des fois dans les couples, «Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis», où c'est un peu toxique, on sait pas trop sur quel pied danser. Là, c'est pas du tout ça, dont je parle.
C'est vraiment de se dire que l'autre n'est pas acquis et qu'il faut toujours faire des efforts pour garder un peu, le truc, et de savoir que la personne en fait si on se laisse aller, si on laisse aller la relation, la personne partira quoi. Il y a besoin de ça en fait pour que le Sagittaire puisse s'engager. Si tout est acquis, tout est trop facile, et on sait que la personne va rester, on peut lui faire absolument tout et n'importe quoi, la personne va rester, ben non, ça le Mars en Sagittaire va avoir du mal. C'est vraiment cette liberté en fait qui donne envie au Mars en Sagittaire de rester. Donc le chemin d'évolution principal du Mars en Sagittaire, ça va vraiment être apprendre la modération, l'ancrage et la constance. Encore une fois, cette idée d'amener cette nouveauté, cette excitation dont on a besoin dans les choses dans lesquelles on s'engage, parce qu'on ne peut pas vivre, je sais pas, enfin, je pense que dans la vie, à un moment donné, on s'engage dans quelque chose. Je pense pas que l'être humain puisse être heureux en étant dans le manque de clarté constant. Je pense qu'on vit par vagues des moments où on a besoin de liberté, d'exploration et des moments où on a besoin d'engagement. Après, ça, c'est vraiment mon point de vue, hein. Ça se trouve, j'ai complètement tort, mais je pense que vraiment, c'est hyper important d'apprendre à s'engager de la bonne manière, en fait, de savoir quels sont nos besoins pour pouvoir s'engager. Et du coup, en comprenant ça, on peut justement faire avancer les choses qui nous tiennent à cœur, en fait. Et apprendre que, ben voilà, on s'éteint pas forcément en s'engageant quelque part, mais qu'il faut vraiment apprendre à canaliser ce feu. Il est aligné, ce Mars devient vraiment un guide, un enseignant, un éclaireur et vraiment un moteur d'inspiration. Où en fait, il ne vit plus seulement pour lui-même, mais il va venir vraiment ouvrir la voie pour les autres. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment vu les grandes lignes de Mars en Sagittaire. L'idée, ça sera de refaire des épisodes où on ira voir les énergies de Mars en beaucoup plus profonde, avec toute la mythologie qu'il y a derrière. Ça va être super intéressant. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur le site où on vous propose encore une fois des lectures de thèmes, mais aussi des guidances et des e-books. Et en attendant le prochain épisode, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.